Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc ce que votre autre ressent mais ne dit pas. On va prendre les breloques, on va prendre le tarot, on va aller voir aussi avec le dessin canalisé. Donc voilà, on va essayer d'avoir le plus de messages possible. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki, chamaniques et des massages, des lectures aussi personnalisées bien sûr, des lectures d'oracle et de tarot, des dessins canalisés, etc. Donc avec différents arts divinatoires, je réponds à vos questions. Je suis créatrice également de cocons. Donc les cocons, ce sont des regroupements de soins. Donc ça peut être un soin Reiki ajouté à un massage ou à une lecture d'oracle, etc. Et grâce à tous ces soins, eh bien, on arrive à les libérer, à les débloquer des situations ou des relations, à les travailler sur ce qui bloque encore pour rendre la situation plus fluide, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées pour me joindre et pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Ce que votre autre ressent mais ne dit pas. Alors, votre autre... Alors, d'abord, c'est quelqu'un de très, très maladroit. Il peut dire des choses et en fait, il dit le contraire de ce qu'il pense. Et il s'aperçoit après que ce qu'il a dit, bah, c'était pas du tout ce qu'il ressentait, c'était pas du tout compris comment il voulait. Enfin, bref, c'est Gaston Lagaffe dans les paroles, hein, c'est vraiment ça. On vous dit aussi que il a peut-être... alors, soit il y a de la magie noire sur lui, soit il y a des choses assez sombres sur ce personnage, cette personne. Je vais parler comme si c'était un homme et que vous étiez une femme. Vous adaptez évidemment mes propos. Donc j'ai l'impression que cette personne est assez mal dans son côté, dans le domaine matériel, financier de sa vie, concret. C'est peut-être quelqu'un qui n'y croit plus, ne croit plus en l'amour, est désabusé. C'est quelqu'un qui est donc très maladroit. Alors ici, c'est la balle. C'est quelqu'un qui ne vous a pas rendu la parole. C'est quelqu'un qui a gardé la balle pour lui, qui a pas su répondre, qui n'a pas cru peut-être à ce que vous lui disiez et qui n'a pas réussi à vous répondre, même s'il vous considère comme une relation privilégiée, protégée. Et ben pour lui, c'est tellement dur sa vie, c'est tellement catastrophe qu'il n'a même pas pu ou su vous répondre ou vous dire ou vraiment vous énoncer ce qu'il ressentait. On voit il va y avoir un revirement. On a l'étoile ici, hein. Il va y avoir un peu d'espoir qui revient. Il va, je pense, vous dire ses sentiments. Mais pour lui, c'est comme s'il tentait une dernière chance. C'est comme si c'était sa dernière carte avec vous. J'ai l'impression qu'il ne veut pas se louper. Il a peur de venir vers vous parce qu'il a peur de faire une gaffe encore et de se tromper sur les mots qu'il va employer, sur ce qu'il peut vous dire. Il n'a pas envie de vous mettre en colère, il n'a pas envie que vous vous fermiez. Il sait que vous attendez cette communication, il sait que vous attendiez des choses, mais peut-être il a du mal à mettre tout ça en mots. Alors, du bleu. Le bleu de la communication, du voyage. On va voir. Qu'est-ce que l'on a ici comme dessin sur ce que votre autre ressent, mais ne dit pas. Alors, c'est très beau ce que j'ai vu. J'ai vu des personnes qui se balançaient, des balançoires, des balancelles, des personnes c'était doux, c'était tendre.
j'ai l'impression que cette personne, elle ne veut plus revenir. Elle a fait des allers-retours. Et j'ai l'impression que cette personne, si un jour elle revient vers vous, elle va revenir vers vous, ça va être pour construire quelque chose. Et plus pour revenir et s'en aller. Les choses qu'elle a fait. Hein. Elle est revenue, elle est venue, elle avançait, elle repartait, elle revenait, elle repartait, elle revenait, elle repartait, etc. Et là, on voit qu'elle revient, qu'il y aura certainement des rencontres, plusieurs rencontres, avant qu'il y ait un aboutissement à vraiment quelque chose de concret. Mais on voit que cette personne, regardez, ici pour moi ce sont vos deux âmes et qui ne font qu'un, qui ne font qu'une personne, qui ne font qu'une âme finalement. Et cette personne, je pense qu'elle vient de mettre le projecteur sur ce lien et qu'elle se dit, bon bah, mon cœur bat pour ce lien, j'ai envie de le protéger, j'ai envie de me battre pour ça, j'ai envie vraiment d'aller vers ça et je veux, et il y a eu comme une signature à la fin, on voit un tout petit cœur ici, un tout petit cœur là, avec un point final pour dire, mais je veux cet amour, je vais aller le chercher, même s'il y a des difficultés, même si c'est pas facile, même si je dois traverser la mer, même si il y a de l'eau qui nous sépare, même s'il y a je dois prendre le bateau, enfin voyager pour venir te chercher ou te retrouver, eh bien je le ferai. Ok. On va garder ce beau dessin ici, n'est-ce pas? Alors, quelles émotions ressent votre autre lorsqu'il pense à vous? Quelles émotions ressent votre autre quand il pense à vous? Quelles émotions ressent votre autre quand il pense à vous? Contretemps. Étonnant, n'est-ce pas? Distance à parcourir. Être blessé et souffrir. Recevoir des nouvelles. Laisser du temps. Oser se lancer. Et la situation complexe. Bon. C'est un peu tout ce que je viens de vous dire dans le dessin canalisé. Qui ressort ici. Alors, on vous dit hein, que votre autre, il sait qu'il est à contretemps. Il sait qu'il a du retard. Il sait qu'il doit se dépêcher aussi, qu'il y a une histoire de temps, que bah, vous êtes bien gentille et que vous êtes bien patiente, mais qu'il y a un moment, ça va peut-être pas le faire. Et il y a peut-être un moment où vous allez décider de finalement dire, bon, bah, écoute, c'est bon, hein, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, je t'attends. Il y a un moment, bon, le timing va peut-être falloir que ça tombe en face parce que sinon, bah, voilà, on laisse tomber, quoi. C'est un beau lien, mais bon, si t'es jamais là, bah, le lien, voilà, hein, c'est comme un jardin. Hein, s'il n'y a qu'une personne qui l'entretient, bah, c'est compliqué, c'est plus difficile, c'est moins sympa parce qu'on ne peut pas partager avec l'autre, etc. Donc, bon, voilà. Là, il y a quelqu'un qui est toujours en retard. Bon. En plus, on voit qu'il y a de la distance entre vous deux, mais aussi à parcourir. C'est-à-dire que je vous parlais de voyage d'éloignement, c'est vraiment ça. On a cette idée que il repousse tout le temps l'idée de venir vers vous parce qu'il est blessé, il a souffert, il est triste, il est de la peine. Alors, on le conçoit, hein, quelqu'un qui n'est pas bien, il n'a pas envie de venir, mais en 70 ans, en 20 ans, en 10 ans, ou en un an, ou même en un mois, est-ce qu'il n'a pas trouvé un seul moment pour envoyer des nouvelles, pour écrire, pour ne serait-ce que dire, bah, écoute, je vais pas bien, je peux pas communiquer pour le moment, mais t'inquiète pas, je reviens vers toi dès que ça va mieux. Non, 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 il n'a pas fait ça. Donc, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles parce que il sait qu'il vous a blessé, il sait qu'il vous a fait souffrir, il sait qu'il a mis de la distance entre vous, il sait que, voilà, c'est parce qu'il a eu ce contretemps-là. Il sait qu'il a laissé beaucoup de temps, mais là, il va oser enfin se lancer malgré la situation complexe dans laquelle il est. Donc, je pense qu'il y a une énergie, une troisième énergie. Alors, je vous le dis, hein, je n'aime pas le mot tierce parce que c'est galvaudé, tout le monde le prononce, et j'ai l'impression que c'est très négatif. Alors que le mot tierce, c'est une troisième personne ou c'est une troisième
entité entre guillemets qui va venir faire travailler le lien. Donc ça peut être quelque chose de positif au final. Mais c'est une autre énergie qui est là. Donc ben, voilà, c'est une troisième énergie. Donc on va parler de troisième énergie ici. Donc ça peut être une personne qui est là autour de votre autre et qui influence le lien. Ça peut être son travail, ses enfants, sa famille, quelqu'un de sa famille. Ça peut être une addiction, ça peut être une passion, ça peut être... Enfin voilà, ça peut être tout ce dans quoi il passe son temps quand il n'est pas avec vous. Voilà, en gros. Donc, on voit qu'il est dans une situation complexe, hein, où il est emporté peut-être par une passion, une addiction, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a eu du temps, mais il va oser se lancer, il va oser vous donner des nouvelles et il va oser... Bon, il fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais il va finir par revenir vers vous pour vous donner au moins, ne serait-ce que des nouvelles. Qu'est-ce qu'il n'avoue pas même à lui-même? Alors, qu'est-ce qu'il n'avoue pas même à lui-même? Donc, qu'est-ce qu'il a dans son inconscient, en fait, hein? Qu'est-ce qu'il n'avoue pas même à lui-même? Cavalier de coupe, il n'avoue pas qu'il vous aime. Hein. Il n'avoue pas qu'il vous aime. Il n'avoue pas qu'il vous aime, mais qu'il... En fait, j'ai l'impression qu'il joue double jeu. Qu'il joue la victime, mais en fait, qu'il a une force et une envie de venir vers vous et de vous dire ce qu'il ressent. Il a un appétit pour vous qui est assez incroyable. Et c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas voulu reconnaître ce côté-là, qui n'a pas voulu reconnaître qu'il avait du désir pour vous, qu'il pouvait s'enflammer pour vous. Il veut absolument mettre ça de côté parce que, je pense, il a peur. Il a peur d'aimer, il a peur de l'amour, il a peur qu'on l'aime, il a peur de souffrir. Donc, il repousse au maximum ces choses-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On a le roi d'épée. Alors, il ne vous dit pas que c'est... il ne vous dit pas qu'il a besoin de contrôler. Céder à l'amour, à ce qu'il ressent, ce serait pour lui terrible parce qu'il aurait l'impression de ne plus rien contrôler dans sa vie. Et qu'il a besoin de tout contrôler, de tout régenter, parce que sinon il se sent perdu, il se sent perdu dans le sens fusionné avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il se sent comme aspiré, comme... et donc il a l'impression de se perdre dans quelque chose de très grand. Et ça l'effraie. Mais c'est ce qu'il recherche le plus aussi. Voilà, il y a les deux trucs. Donc c'est un peu... c'est vraiment un grand écart qui est désagréable, qui est douloureux et qui ne lui permet pas d'être bien avec ni avec lui, ni avec les autres. Parce que ça c'est vrai pour votre relation, mais c'est vrai aussi pour toutes ces relations. Plus ou moins, hein, selon l'intensité du lien, mais ça va être vrai pour toutes ces relations. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il n'avoue pas même à lui-même? Alors, le 4 d'épée, il n'avoue pas qu'il est à bout, qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus, qu'il a envie de se reposer avec vous, qu'il a envie de se reposer en vous écrivant, qu'il a envie de se reposer dans vos bras, qu'il a envie de vous prendre dans ses bras, qu'il a envie de ne pas vous blesser, qu'il a envie de poser les armes, qu'il a envie juste de tendresse et de douceur et de calme, de volupté. Voilà ce qu'il n'avoue pas ici. Pourquoi garde-t-il le silence sur ce qu'il ressent? Alors, pourquoi garde-t-il le silence sur ce qu'il ressent?
Pourquoi garde-t-il? Alors ici, on a la reine de coupe, on a la maman, on a... alors ça peut être la maman, ça peut être la mère des enfants, ça peut être... Il y a quelqu'un ici qui a été un peu destitué, alors soit il n'a pas connu sa mère, soit il y a eu un problème avec sa mère ou la mère de ses enfants, etc. Et... Alors on va découvrir les autres cartes. Alors... Cette carte est tombée à l'envers, le 6 d'épée. J'ai la sensation qu'il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu avec soit sa mère, soit la mère de ses enfants, soit une de ses ex. Il n'a pas envie de d'être reblessé, d'être trahi. Ouais, il a envie de trouver un équilibre, de pouvoir donner autant que recevoir. Et il a peur, en fait, que s'il lâche ce qu'il retient depuis des années, ça le consume, donc il a envie, il donne petitement, et il attend peut-être de vous que vous donniez autant que ce qu'il donne. Alors je vous entends, il y en a beaucoup qui sont en train de dire, bah, si je donne autant que lui, la relation, il n'y en a plus. En fait, il donne beaucoup dans l'éthérique, il donne beaucoup à un autre niveau de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas quoi que ce soit dans le concret, ça veut dire qu'il s'épargne, on va dire, pour l'instant, parce que c'est peut-être aussi tout ce qu'il peut donner. Il est peut-être, il fait de son mieux, hein, souvent c'est ce qu'on dit, j'ai fait de mon mieux, et on ne peut pas faire plus, et ben là il ne peut pas faire plus que ça, il n'a pas envie de revivre ce qu'il a vécu avec son ex, ses ex, ou avec sa mère, etc. Et donc, il cherche un équilibre. Il cherche peut-être aussi un équilibre financier. Il est peut-être en train de travailler pour pouvoir équilibrer ses finances. On a vu qu'il y avait un voyage à faire ou qu'il y avait peut-être de la distance à parcourir. Donc, il est peut-être en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir venir vous voir. Il y a quelque chose comme ça. Il n'a pas envie de revivre ça. Mais il a envie d'équilibrer ses finances, d'équilibrer son monde matériel financier pour pouvoir peut-être venir vous voir. Ou pour pouvoir peut-être vivre correctement, oui, d'équilibrer ce domaine-là pour le moment. Alors, que se passerait-il s'il osait parler? Que se passerait-il s'il osait parler? Alors, que se passerait-il pour vous s'il osait parler? L'innocence. Alors, vous, avec l'innocence ici, ce serait... moi, je vous vois, c'est la carte du jugement ici. Je suis en train de me tromper. C'est pas la carte du jugement, c'est la carte du soleil, la carte 19. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. La carte 19, c'est le soleil. Vous seriez en train de vous dire, mais bon sang, c'est bien sûr. Mais bon sang, c'est mon autre. Mais bon sang, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est voilà, vous seriez en pleine joie, en plein. Bah, voilà, ce serait la joie immense. Je sais pas, un bonheur innocent, plein, je sais pas, complet. Voilà, ce serait un truc un peu rêvé. Il y a de l'innocence ici, donc on peut parler aussi peut-être, il y a peut-être un lien avec l'enfance ou avec les enfants. Il y a peut-être retrouver un rêve d'enfant, quelque chose comme ça. Et que se passerait-il pour lui si il vous parlait?
ça le ferait ralentir sur son chemin de compréhension et ça l'écarterait encore davantage. Je parlais de grand écart tout à l'heure, hein. Ça l'écarterait encore davantage parce que ça lui créerait beaucoup de tension, beaucoup de stress. Alors ça ne veut pas dire que vous en avez pas, ça n'enlève rien à ce que vous vivez, ce que je dis. C'est juste là, je constate ce qui se passerait s'il faisait ça. Donc c'est juste, je constate, il n'y a pas de jugement, hein. Je préfère le dire parce que certains dans les commentaires, ah oui, je veux faire un point aussi là-dessus. Pas d'agressivité dans les commentaires. Si vous laissez des commentaires, j'effacerai tout ce qui est agressif, tout ce qui est négatif. Je ne veux pas ça. Que ce soit tourné vers moi, vers les autres, vers vos autres ou vers vos ex, je ne veux pas d'agressivité. Toutes ces personnes ont été là dans votre vie, vous les avez aimées, peut-être qu'ils vous ont aimé mal, peut-être qu'ils vous ont fait souffrir, peut-être qu'ils vous font encore souffrir. Ils sont encore en train, s'ils sont encore dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Peut-être juste de dire bah, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avec cette personne, etc. Mais en tout cas, il y a un enseignement à tirer derrière tout ça. Donc moi, je ne veux pas être le relais de l'agressivité de ceux qui ont été déçus. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette lecture, c'est pareil. Ne faites pas suivre correspondre votre histoire à toutes mes lectures. C'est pas possible. Elles peuvent pas correspondre à toutes mes lectures. Elles sont toutes différentes. Donc vous allez retrouver certains points dans lesquels vous allez vous reconnaître, d'autres pas. Et c'est ok. Et si ça vous si ça ne vous correspond pas, bah, ça ne vous correspond pas. Ce sera la prochaine ou une autre. Et voilà. Donc n'hésitez pas à avancer ou à aller à une autre vidéo si celle-ci ne vous convient pas. Ok, fermons la parenthèse. Quelle image et quel souvenir l'obsède quand il pense à vous? Quelle image et quel souvenir, je vais prendre plutôt celui-là. Quelle image et quel souvenir l'obsède quand il pense à vous? Alors, on a le 2 de bâton et on a l'as de denier. On a le 2 qui fait 1. C'est waouh. On a deux passions, deux passionnés. On a deux envies. On a deux énergies avec du souffle, avec de la puissance, de l'envie d'être ensemble, de l'envie de partager. Peut-être deux caractères forts aussi qui ont envie de faire qu'un, qui ont envie de fusion, qui ont envie de passer des moments ensemble, qui ont envie d'investir du temps, de l'énergie, de l'amour, de donner de l'amour, de partager de l'amour ensemble et de partager pas uniquement que des choses charnelles, mais c'est ça qui peut revenir aussi, mais peut-être aussi des bons repas, des sorties au resto, des nuits à l'hôtel ou des nuits blanches. Il y a quelque chose de... il y a des souvenirs nocturnes ici qui reviennent, des soirées peut-être au coin du feu ou des soirées au lit. On voit que voilà, vous êtes deux mais vous ne formez qu'un. Dans ces souvenirs, c'est ça. C'est que vous êtes dans une communion, même si il peut y avoir beaucoup de caractères des deux côtés, eh bien on voit qu'il y a une espèce d'union qui est incroyable. C'est ça les souvenirs qu'il garde de vous et qu'il obsède de vous. C'est cette fusion, c'est cette connexion, c'est cette attraction également. En quoi ces émotions sont en opposition, on va dire, avec ces décisions. Il vous dit certaines choses, il en fait d'autres. Donc en quoi ces émotions sont-elles en conflit avec cette décision? Alors, quelles sont ces émotions ici? Ces décisions.
Alors, bon, on voit que c'est quelqu'un qui peut qui peut faire penser que c'est quelqu'un de stratège, de réfléchi, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de savoir comment il avance ses pièces. C'est peut-être ça que vous pensez de lui. Lui, il a une vision plutôt assez boule à facettes en fait. Je pense qu'il doit jouer sur plusieurs tableaux. Alors, c'est pas négatif ce que je dis, c'est pas péjoratif du tout. Je pense il doit être avec plusieurs personnes. Alors peut-être qu'il a une compagne, peut-être qu'il a des gens autour de lui à gérer, peut-être qu'il a une mère de famille ici, la mère de ses enfants ou sa propre maman, hein, ça ressort ça ressort, je sais plus si je l'ai dit ça, non, non, c'est pas ici. Enfin bref, il y a une mère ici qui ressort, oui, il y avait la mère ici, oui, c'est ça, bien ce qui me semblait, qui ressort, et donc c'est partagé, il est partagé entre j'ai des émotions pour cette femme que vous êtes, cette personne séduisante, et puis en même temps je dois être stratège parce qu'il y a une partie ici avec cette mère de famille, ou le souvenir de cette mère, ou le souvenir de mes ex qui font que je dois me positionner, je dois faire attention à ce que je fais. Et en fait c'est ça, c'est comme il n'a pas fait la paix avec son passé, au lieu de comprendre son passé, il a voulu l'analyser, il a voulu dire, moi je ne vais pas m'occuper de mon passé, je vais juste déplacer des pièces, je vais juste être un malin et je vais faire en sorte que je vais avoir toujours un coup d'avance sur l'autre, et comme ça, je ne vais pas être déstabilisée. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que plus ça va, plus il perd de pièces. Là, le jeu de dames, le jeu d'échecs est en train de se vider. Il a de moins en moins de solutions. Et il se retrouve avec toutes ses angoisses, toutes ses peurs, et il est face à vous. Et du coup, ben, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de vous rejoindre. Hein. On a la carte de la séparation ici, avec l'arme qui tombe dans le fossé. Il a envie de déposer les armes, et il a envie surtout, hein, la carte est tombée à l'envers, de vous rejoindre et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'animosité. Donc en quoi ces émotions sont en conflit avec ses décisions? Ben, il avait décidé d'être stratège, mais en fait il voit qu'il ne peut pas, et il voudrait vous rejoindre, mais il est pris dans ses peurs. Donc on voit qu'il y a vraiment cette carte de la schizophrénie, hein, du grand écart ici, elle est complètement illustrée, quoi. On la voit, on la comprend, c'est clair. Ok. Donc, que cherche-t-il à préserver en taisant ce qu'il y prouve? Que cherche-t-il on va prendre ce jeu. Que cherche-t-il? Ah non, je vais prendre l'autre. Il me fait de l'œil. Quand les cartes me font de l'œil, c'est qu'elles veulent me délivrer ou nous délivrer un message. Que cherche-t-il à préserver en taisant ce qu'il éprouve pour vous? Que cherche-t-il à préserver en taisant ce qu'il éprouve pour vous? La bague de mariage, vous y croyez? Alors, je rigole parce que la carte est tombée à l'envers, vous l'avez vu. Que cherche-t-il à préserver en taisant ce qu'il éprouve jusqu'au bout? Jusqu'au bout, la carte était à l'envers. C'est dingue, il veut se taire jusqu'au bout. Mais ce qu'il éprouve, c'est qu'il a envie alors, de se marier pour certains, de reconnecter avec vous, d'être en union, de vous retrouver, il vous considère comme la femme de sa vie. Donc c'est juste ça en fait. Il n'a pas envie de vous perdre parce que il sait que vous êtes vraiment une personne qui vous met sur un piédestal, il vous estime, vous surestime peut-être même tellement ça déborde.
Mais il ne le vous dit pas parce que s'il vous le disait, il aurait peur de vous perdre et de perdre ses rêves, de perdre son... Il préfère peut-être être loin et se dire, je sais qu'elle est là comme une île au milieu de l'océan, sur laquelle je peux me reposer, je peux... c'est un refuge, c'est mon île au trésor, c'est je ne sais pas... plutôt que de vous dire j'ai envie que tu sois avec moi et que vous lui disiez ben non, tu joues avec tes stratégies depuis tant d'années, tu veux rien dire, tu t'espères en secret, ben non, j'ai avancé. Et ça, il pourrait pas l'entendre, il pourrait pas l'entendre du tout, du tout, du tout. Ok. Je voulais prendre une petite carte. Alors, on va lui donner un petit conseil quand même. On va aller lui chercher une petite carte conseil parce que il doit être malheureux, cet homme, parce qu'il ne dit pas ses sentiments, il les garde dans sa gorge. Il veut pas les prononcer, il veut pas les... Alors, une petite carte pour l'estime de soi. Si tu as un rêve, crois que tu peux réussir et fais tout ce que tu peux pour en faire une réalité. Donc ça, c'est un conseil qui lui est donné. Si ton rêve, si le rêve de votre autre, c'est de vous rejoindre, et ben qu'il y aille, qu'il en fasse une réalité. Et s'il nous écoute ou si vous lui envoyez la vidéo, eh bien les conseils sont pour cet autre. Réalise tes rêves. Si ta volonté est forte, tu y trouveras un chemin. Donc voilà, la volonté, hein, c'est pas uniquement de se mettre les mains devant les yeux et de se dire oh là 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 là, c'est compliqué, j'y arriverai pas. C'est d'enlever ses mains, d'enlever les mains de ses yeux et de se dire allez, j'y vais, je plonge, j'y vais, je me confronte à la réalité et on verra bien. La vie, elle peut aussi m'offrir des cadeaux si j'y crois. C'est l'amour, quel qu'il soit, qui anime ta vie et qui la rend merveilleuse. Alors, quelle est la place de l'amour dans la vie de votre autre? Est-ce qu'il a fait de la place pour cet amour? Est-ce qu'il a tellement peur qu'il a tout fermé? Voilà, mais c'est l'amour qui devrait occuper la place la plus grande, quel que soit cet amour, hein, amour amical, familial, amour amoureux, enfin voilà, il y a plein de sortes d'amour, désintéressés, spirituels, du don de soi, etc. Enfin, peu importe. Mais ça devrait être cette énergie-là qui est dans sa vie, qui est le moteur de sa vie. Chaque beauté que tu observes dans la nature n'est que le reflet de la lumière qui brille déjà en toi. Continue de rayonner. Et souvent, les personnes me disent « Mais oui, mais toi, il t'arrive que des choses merveilleuses, mais moi, ça peut pas m'arriver, ça. Toi, c'est simple pour toi. » Ben non, moi, c'est pas simple non plus. Sauf que moi... j'ai peut-être abandonné, j'ai dû abandonner beaucoup de choses pour avoir ce que je voulais vraiment. J'ai dû quitter une région, j'ai dû quitter une famille, j'ai dû me séparer. Il y a plein de choses que j'ai dû laisser et que et qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait comprendre que eh bien, on n'avait pas le contrôle sur les gens, que l'on pouvait aimer et que se séparer de certaines personnes ou de mettre de la distance entre certaines personnes, c'était aussi les aimer, leur donner une chance de pouvoir s'épanouir et de leur faire confiance et de leur montrer qu'on avait confiance aussi dans leur choix. C'est tout plein de choses, donc non, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi la façon dont on va regarder la vie. Si on se dit qu'elle est dure, eh ben on va avoir une vie en face de soi qui va nous donner des obstacles pour nous montrer qu'on a raison. Oui, oui, là, regarde, la vie elle est dure, bah, tu vois, j'ai que des emmerdes. Bah oui, oui, je comprends bien. Et si on a une autre vision, si on se dit, ben, je peux aussi avoir une vie facile, alors les premiers jours où vous allez vous dire ça, ça va peut-être pas marcher, parce que vous n'allez pas être convaincu. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous dire, mais ma vie est merveilleuse, mais c'est fantastique, mais merci, et que vous allez commencer à remercier pour ce que vous avez, la gratitude, le fait de dire merci, merci pour ce que j'ai, merci pour cet amour ici, même s'il n'est pas présent véritablement dans ma vie, merci pour cet amour.
merci pour ce que je vis, ça m'enseigne, ça me renseigne sur moi, ça m'apporte de nouvelles compréhensions sur moi et sur les autres et sur l'amour. Et ça me libère de plein de choses, de la dépendance affective, de l'attachement, etc. Donc il y a des bons côtés dans cette relation-là aussi. Et sans cette relation-là, difficile certes, mais tellement enrichissante, ben, je ne serais pas celle que je suis. C'est ce qu'on peut se dire aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire ou un grand comme vous voulez. Je vous lis tous. Hein, je mets toujours un petit pouce et un petit cœur au minima. Et puis pour les commentaires négatifs, hein, moi je les efface. Je vous le dis, négatif, agressif, enfin voilà. Je ne veux pas de ça sur ma chaîne. Je veux du respect, je veux de l'écoute. Donc on reste des gens bienveillants. Chacun traverse ce qu'il peut, enfin à sa façon, et c'est pas toujours évident. Donc soyons dans la compréhension et non dans le jugement. Merci pour tous vos abonnements, votre écoute, votre présence. Merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.